Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé parce que j'en ai encore pas mal. Donc je vais commencer tout de suite et je prends comme d'habitude en vrac. Je suis un petit peu rouge parce que la lumière est horrible, donc j'espère qu'il fera quand même beau. J'ai fini, donc comme d'habitude vous aurez tout en barre d'infos. De chez Cosmo Naturel, un gel douche en fait, relaxant à la verveine exotique qui avait donc la vertu d'être apaisante. Donc c'était un énorme flacon comme ça d'1 litre que j'ai acheté dans mon magasin bio. Ça c'est ce que je mets en fait dans mes flacons pompes pour me laver les mains tout simplement, qui sentait vraiment, excusez-moi j'ai les cheveux plein dans les yeux, qui sentait super bon, donc enrichi à l'huile essentielle, sa mousse, etc. Bon voilà, certifié bio, nature et progrès, sans tensioactif, sans glycérine, sans parabènes, sans OGM, sans colorant, sans parfum, etc. Donc la compo était plutôt pas mal. Ça sentait clairement la verveine, donc il faut aimer. Moi pour les mains ça me dérange pas, pour le corps j'aurais pas du tout aimé, mais en tout cas je rachèterai ce genre de produit sans souci. Pour le corps j'ai fini un mango butter, donc un savon, parce que le corps je me le lave au savon. Donc celui-ci de la marque Nubian Heritage, celui-ci je voulais tester parce que c'est une senteur beaucoup plus estivale que celui que je prends d'habitude. Donc à la mangue, au beurre de mangue même, qui a pour vertu d'être régénérant. Franchement je les adore ces savons là, je les trouve sur iHerb, ils sont pas très chers, ils sont très bien, ce sont des gros pains de savon donc ça dure. Et franchement celui-là il est vraiment pas mal aussi. Celui que je prends d'habitude il doit y avoir le packaging dans le sac. Mais franchement belle découverte, je vous les recommande. On va passer aux bougies parce que j'en ai pas mal, notamment une grosse de chez Zara Home. Je vous avais fait un post sur Instagram, c'est une double mèche qui s'appelle donc la tubéreuse bouquet, pour lequel je vous disais qu'en gros c'était le dupe parfait de la tubéreuse de chez Diptyque. La seule différence c'est que la tubéreuse de chez Diptyque dure beaucoup plus longtemps et beaucoup plus cher, et surtout aussi sans, même si vous ne l'allumez pas. Donc moi souvent les bougies de chez Diptyque je les mets en fait, je laisse en gros à ce que la cire, le parfum qui se trouve sur la cire supérieure en fait se dissipe dans l'air quoi. Et après je les brûle. Donc, mais celui-ci pour un plus petit budget, je crois qu'elle coûte 25 €. Franchement, elle a une odeur super sympa, un packaging super sympa. Ils changent souvent les packagings chez Zara, mais vous retrouvez toujours cette collection-là, parce que je crois que c'est un de leurs best-sellers. Ensuite, j'en ai fini une autre qui est bien sale, c'est la Et moi. Donc la vie est belle en famille, et c'était la amande. Et là, clairement, si vous aimez l'odeur d'amande, vous allez adorer cette bougie, qui est une bougie en cire naturelle, je crois. Voilà. Donc déjà les packagings sont super, fabriqués donc à Grasse, cire 100% naturelle, et clairement moi j'ai adoré, c'est un cadeau, mais j'ai adoré cette bougie, elle a brûlé jusqu'au fond, donc j'ai adoré, rien à dire, superbe découverte. Grosse cata, une petite bougie qui vient de chez Casa, qui déjà vous voyez n'a pas brûlé jusqu'au fond, c'était la parfum Spring Sakura. Bon, une catastrophe, une odeur de toilette qui sentait à peine. Je passe mon chemin. C'était une cata. Toujours dans les odeurs, j'ai fini un parfum d'intérieur de chez Esteban. C'était le sapin doré, pardon, en format pchit comme ça, que j'avais eu aux galeries. Franchement, c'était bien, mais ça sentait vraiment le sapin. Donc, à part la semaine de Noël, moi, c'est une odeur que je n'aime pas du tout. Donc, ça m'a vraiment gonflé. Voilà, le fameux packaging de celui que je prends tout le temps, le Nubian Heritage, le African Black Soap, qui est détoxifiant et équilibrant, qui est noir, mais qui ne salit surtout pas la salle de bain. Et donc voilà, ces deux-là, c'est vraiment deux savons que je peux vous recommander. J'ai fini de chez Abyssea la spiruline. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous la mettrai dans barre d'infos. C'était mes favorites, je vous disais que j'en prenais tous les jours. Donc voilà, je l'ai fini, j'en ai recommandé, je continue, je suis toujours aussi fan. Je vous invite à regarder la vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus. J'ai fini un Dr Bronner, un Pure Castile Soap, un Eucalyptus. Ça je m'en sers de liquide vaisselle majoritairement, mais je m'en sers aussi pour plein d'autres choses. Pareil, je vous ai fait une revue je crois, donc si je la retrouve je vous la remettrai en barre d'infos. Je vous explique un peu tout ce que vous pouvez faire. Vous pouvez l'utiliser en lessive, en nettoyeur ménager, en savon, en gel douche, voilà. Donc moi j'utilisais surtout en liquide vaisselle parce qu'ils ont un pouvoir qui est extrêmement dégraissant, et donc sur la vaisselle je trouvais que ça faisait des miracles. Encore un savon, et celui-ci c'était un souvenir rapporté du Portugal, qui était donc un savon naturel de la marque Datera, qui est une marque naturelle
C'était le Lisboa Café, donc à base de café, qui sentait très bon, qui était bien composé, mais bon, c'est fabriqué à la main là-bas, donc on peut pas forcément le retrouver, je vais pas trop vous en parler. Le seul petit défaut que je trouve justement que les Nubian Héritage n'ont pas, c'est que les seaux de savon, je trouve qu'ils fondent à une vitesse absolument rapide. Donc voilà. Ensuite j'ai fini un chouchou pour les cheveux que je vais pas tarder je pense à recommander, quoique non je suis en train de tester autre chose, je vous en parlerai. Ça c'est la crème soin réparation de chez Mademoiselle Bio, la kératine végétale, donc à l'huile de camélia pour les cheveux fragilisés et rebelles, donc c'est un petit tube de 75 ml. Moi j'adore prendre une noisette tous les jours et nourrir la pointe de mes cheveux, enfin la moitié de mes cheveux avec. Clairement moi la kératine c'est ce qui leur fait le plus de bien. Donc ce genre de produit, là je suis en train de tester un produit sous format de pchit qui me correspond un peu moins, mais on va voir sur la durée, mais sinon je rachèterai sans aucun souci. Ensuite j'ai fini des flacons d'amandes douces, d'huile d'amande douce, puisque vous le savez c'est mon, parce que je suis enceinte donc du 9e mois actuellement, mon anti-vergeture du soir, donc que je mélange toujours à mon sérum Eve et Rose. D'ailleurs il y en a un là. Hop, voilà, donc c'est combiné maintenant. Donc il y en a un qui venait de chez Monoprix. Le côté pratique, le packaging en plastique et le pchit pour les déplacements c'est super bien, pas très cher. C'est quand même bio. Après c'est pas la meilleure des huiles, mais franchement elle faisait le job. En plus elle coûte pas très cher. Si vous avez que ça sous la main comme moi c'était le cas, franchement ça passe. De chez Panarum j'avais pris donc l'huile d'amande douce, pareil donc bio. Plutôt bien franchement au niveau odeur etc. Les huiles d'amande douce j'ai pas vu de qualité sauf ceux qui n'ont pas de flacon pompe, c'est un petit peu plus contraignant je trouve pour doser entre guillemets. Et puis il y en avait une qui m'avait pas du tout plu, mais je vous en ai déjà parlé parce qu'en fait je trouvais qu'elle pénétrait pas du tout dans la peau, mais après pour le reste on voit pas trop de différence. Le sérum Eve Rose je vous en reparle maintes et maintes fois, j'en ai encore d'ailleurs, le sérum double action anti-vergeture, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, moi je trouve que c'est un super produit, je l'utilise maintenant combiné en fait matin et soir avec de l'huile. Et pour l'instant, je touche du bois, ça se passe bien, flacon pompe, super texture vraiment de sérum, donc on peut s'habiller très vite derrière. Rien à dire, petite marque française avec une superbe éthique, tout ce que j'aime. On revient aux bougies, j'ai fini la beurre de karité de chez Yankee Candle qu'on m'avait offert. Très bonne odeur, après c'est beaucoup moins naturel que d'autres, mais franchement pour la taille, elle fait le job. Il faut la mettre dans une pièce un peu plus petite, hein, forcément par rapport à des grosses comme ça, mais très bonne bougie, etc. Moi je me tourne de plus en plus vers des choses naturelles, mais c'est un très bon compromis si vous aimez les bougies. Ensuite j'ai fini un gros pot de la marque... Donc c'était le Roshi Butter, la marque, bah, c'est Nubian Héritage aussi, je n'ai même pas reconnu. Donc c'était un très gros pot de 340 ml de gommage corporel, donc au beurre de karité, donc protecteur et exfoliant, avec donc du lait de soja, de la myrrhe. Ouais c'est ça, c'était marqué en anglais donc je regardais ce qu'il disait. J'ai beaucoup aimé ce gommage, l'odeur était assez sympa, sentait vraiment le karité. J'ai beaucoup aimé, plutôt des gros grains, moi c'est ce que j'aime. Pas trop d'huile, parce que des fois il y en a qui sont pleins d'huile, alors moi je les vide parfois. Mais celui-ci pas forcément, il y en avait quand même un petit peu. C'est cruelty free, ça se trouve sur iHerb. Franchement très bon rapport qualité-prix, quand on voit le prix de certains gommages corporels, moi ça me tue. Quand on voit tout ce qui part à la douche, etc. Je préfère mettre le prix dans une huile corporelle qu'un gommage. Donc celui-là, je crois qu'il est autour de 8-9 € et franchement il fait très bien le job. Vous avez un pot qui prend de la place mais qui dure longtemps. Allez, on a presque fini. À mon grand désespoir, j'ai fini le Twilly d'Hermès. Je vous en parlais pareil dans les favorites. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les notes de ce parfum, mais je l'ai adoré. Et je l'adore toujours, donc un jour ou l'autre, il reviendra dans ma collection. Pour l'instant, j'en ai beaucoup d'autres, mais je ne l'oublierai pas. J'ai fini, alors, un shampoing ayurvédique qui venait d'Inde, que mon amie Laura m'a ramené. Je ne sais pas exactement quel shampoing c'était à l'intérieur, donc en fait je l'ai utilisé pendant que je faisais mes bains d'huile, je le mettais avec. Et alors ce qui est rigolo, c'est que ça sentait les épices, notamment le curry. Donc moi c'est une odeur que j'adore, mais c'était assez rigolo de se mettre
en gros d'avoir une odeur, et le lendemain, donc si je me lavais les cheveux par exemple le soir, le lendemain je sentais toujours un peu, pas le curry mais les épices, donc c'était assez rigolo. Après c'était pas non plus trop prenant, hein. Mais c'est vrai que shampoing ayurvédique, j'ai vu que certains pouvaient se mettre comme shampoing sec, comme shampoing, mais en fonction de ce que c'est dedans, il faut mélanger avec des huiles végétales ou pas. Bon, moi je mettais mon huile de coco, je prenais une petite poudre et en fait je mettais sur mes pointes. Je peux pas vous dire que ça a fait grand chose, dans un sens comme dans un autre, mais en tout cas voilà, ça a eu un côté sensoriel sympa, donc je l'ai utilisé. De chez 100% Pur, j'ai fini, donc j'avais eu les testeurs de chez des masques en fait, des masques en silicone à mettre sous le contour des yeux en fait, que vous mettez, alors moi je les mettais au frigo à la fin, mais qui ont en fait un fort pouvoir éclaircissant en fait. Vraiment, donc ça, si vous avez une soirée, un événement, un truc, que vous êtes très fatigué, c'est des patchs que moi je vous recommande. Après, moi j'en ai toujours dans ma salle de bain, mais je n'utilise pas de façon régulière, parce que pour moi c'est vraiment à donner un shot, quoi, un coup de boost. Il y a les Accure aussi qui existent. Vous pouvez les utiliser jusqu'à 2 fois parce qu'il y a tellement de produits que si vous les utilisez le lendemain par exemple, ça peut très bien fonctionner aussi. Donc c'est un masque contour des yeux anti-poche pour les peaux éclatantes, végétalien et 100% naturel. Ça fonctionne bien, voilà. Après, moi j'ai pas un problème de contour d'œil au niveau sécheresse, etc. Mais comme je vous disais, pour un coup de boost, super. Pour moi, c'est à avoir dans son vanity. Je suis en train de perdre ma voix. Et de chez 100% Pur, toujours, j'ai fini la bébé crème que j'adore. Je vous en avais parlé. Je préfère celle de Honest Beauty, mais celle-ci fait très bien le job. SPF 15, et moi j'avais la teinte 20 rayonnant, qui, ma foi, est un très bon rapport qualité-prix, ne fait pas briller la peau, n'est pas non plus matifiante. Moi j'ai une peau tout à fait normale, donc ça me correspondait bien. Dure longtemps, le packaging est en plastique, donc c'est pas très classieux, mais à emporter partout. Voilà, s'étale très bien, la couleur était parfaite. Rien à dire, c'est un produit que je recommanderais sûrement. Voilà, on a fini. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.